Oui, oui, bah, oui, quand on parle, qu'est-ce qu'on dit dans ce parle? Non, mais le simple fait d'évoquer, d'utiliser des noms de planètes en rapport avec le destin humain, c'est Oui. déjà une forme Déjà, d'astrologie. il y a quand même un défi dans Nostradamus qu'il faut souligner. Il se sert de peu de planètes. Et avec ça, il faut dire que si on fait les Jeux Olympiques de la prophétie astrologique, et si elle se réalise, si elle se vérifie, on pourra dire que c'est un champion. Et il se contente, lui, d'un nombre de planètes limité. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher des astéroïdes, il ne va pas chercher tout un tas de petites choses. Il ne les connaît pas, et il lui suffit d'un minimum pour caractériser comment. C'est une bonne raison, il ne les connaissait pas, elles n'étaient pas encore scientifiquement découvertes à cette époque-là. Encore que certaines personnes soutiennent plus ou moins à juste titre qu'ils les connaissaient. Enfin, moi je le soutiens et je peux montrer les textes en question vous disant qu'ils connaissaient Uranus, Pluton et Neptune aussi, il en parle. Je peux même vous dire que ces planètes sont dans votre main également si vous êtes doué. Je peux vous dire que dans les métaux 92, 93, 94, vous les verrez comme dans le ciel. C'est ça l'ordre chronologique auquel M. Dupuis a fait allusion tout à l'heure. Tout est dans tout, les métaux, la main, partout, c'est pareil. C'est le monde organisé. Et ça, il faut une vision large, et c'est pas au niveau Terre que vous l'aurez. Bon, je voulais poser maintenant une deuxième question. Quel astrologue était-il? Je vous demande simplement une petite pirouette. Parce que tout le monde peut se mettre à cette place, d'une certaine manière, s'il réfléchit sur l'astrologie. Imaginons le grand monarque. Il s'incarne à notre époque actuelle. Comment va-t-il lier cette réalité astrologique dont il connaît la réalité prophétique avec la modernité? N'en-risque-t-il pas de connaître le destin de Reagan avec sa femme Nancy, à qui on a reproché de faire de l'astrologie sous un angle quand même assez péjoratif? C'est-à-dire que pour un nombre de personnes c'est quand même pas bien vu. Hein. Alors comment intégrer, c'est un problème. C'est un problème, comment intégrer la modernité avec une pareille prophétie. Bon. Je voudrais, est-ce que vous pouvez m'en montrer la numéro 3? c'est quoi la numéro 3? Elle est numérotée en bas à droite. Elle est là. Elle est là. Non. Non, c'est Mercure et l'argent. Non, là c'est l'intersection. Moi je sais pas. Là, vous l'avez en main. Là. Celle-là? Alors d'une part, quand on étudie Nostradamus, on a tendance, moi au début je me suis dit, bon, ça, il se dit astrologue judiciaire, c'est un simple astronome, il a des voyances, peut-être il a par la voyance, il connaît une date, et à partir de cette date-là, il va plaquer dessus une position planétaire pour la caractériser. Alors, ce qui fait qu'au départ, on aurait deux savoirs disjoints. L'astronomie, pratiquement, l'astrologie judiciaire, qui est relative à l'univers physique, présent, fugitif, mais qui est quand même exactement là au moment de la naissance, par exemple, et de l'autre part, ce qui est relatif au futur et au passé, la voyance, la clairaudience, la prédiction, la prophétie, ce que j'appelle l'univers matriciel. Alors, il y aurait deux comportements disjoints dans la même personne, et dans l'œuvre, finalement, dans les Centuries, on trouverait les choses rapprochées. Est-ce qu'il a simplement fait un collage, pratiquement, hein, de presse, c'est-à-dire un article, un autre article, il mélange, il fait un collage, ou est-ce qu'à un moment donné, il a une pratique astrologique véritable, c'est-à-dire unifiée de ces deux modes de connaissance, enfin de ces deux approches de la réalité? Est-ce qu'il a une pratique spontanée, simultanée, je veux dire, de ces deux domaines? C'est une question. J'apporte pas de... à mon avis, c'est pour ça que j'ai souligné. Hein. Bon, j'ai souligné au-dessus, Soleil Phébé. Bon, à un moment donné, il ne parle plus seulement d'astronomie, il parle de symbolique astrologique. Par exemple, là je diffère de monsieur... Hein, Jonathan, c'est ça. Excusez-moi, c'est un impair. Le 4,28 et le 4,29, par exemple, où il est question de soleil bien clair combuste, enfin, on peut le voir
peut-être sous l'angle de M. Jonathan, on peut le voir aussi sous l'angle de position planétaire qui correspond, alors là, je vous dis, hein, je vais peut-être me prendre une claque, mais tant pis, c'est comme ça, un personnage long et rutilant qui correspond à la position combuste, Soleil, Mercure, Vénus. Et à ce moment-là, là, dans ce cadre-là, il y a tout qui est mélangé, parce qu'il n'y a pas seulement la conjonction astronomique, mais il y a la définition d'une typologie. Une petite remarque, il y a Soleil lunaire et 11 fois. 11 fois, c'est pas par hasard que Nostradamus a mis le 11 dedans. Ça veut dire les 11 mois entre le Soleil et la Lune. Il y a le mot degré aussi, après on peut voir 11 degrés aussi. Enfin, c'est là quand on se lance dans des interprétations. Moi je me souviens, si vous pouvez montrer les 84, 28 et les 4, 29. Ils sont en bas, il faut les remonter un peu. L'orque Vénus du Sol sera couvert, sous les standards sera forme occulte, Mercure au feu les aura découverts, par bruit Bélique sera mis à l'insulte. Il est question ailleurs. Alors, il peut être question d'autre chose aussi. Enfin, là, on se lance dans les interprétations, c'est pas... Bon. Je vous ai posé quand même le problème de cette intersection de deux savoirs. Est-ce qu'elle est possible que ce soit produit chez Newton, moi je crois, et chez